De retour avec vous pour parler cette fois-ci de la wishlist. Alors, je le rappelle pour ceux qui ont découvert, qui m'ont découvert avec le cinéma Durandal, la wishlist c'est quelque chose que j'avais créé à l'époque du Démon du Rire. C'est le premier site que j'avais fait sur internet, que j'ai fait pendant 10 ans. L'idée c'était que, voilà, comme je faisais tout bénévolement, et que j'investissais mes deniers personnels dans ce site, etc. À l'époque j'étais jeune. J'avais créé donc une wishlist qui permettait donc aux gens qui veulent manifester leur appréciation de le faire par l'envoi d'un petit cadeau qui fait toujours plus plaisir que de recevoir de l'argent ou des changements-là. Moi, j'ai toujours refusé de monétiser mes contenus, enfin d'imposer des contenus payants plutôt que de monétiser les contenus. Mais du coup voilà, je m'étais dit que ça c'était un petit truc pas mal. Et à l'époque je faisais des petits sketchs pour revenir sur ce qu'on m'offrait. Il se trouve que cette année c'est un peu laborieux avec tout ce que j'ai eu comme emploi du temps, etc. J'ai cherché pendant toute l'année un moyen de vous parler de ce que j'ai reçu, mais j'en ai pas trouvé. Ce qui est très con, c'est ce qui arrive avec par exemple ces trois-là, dont je viens de parler avec le top, et qui arrive avec d'autres d'ailleurs qui sont dedans. C'est qu'est-ce que je fais quand je reçois un film dont j'ai parlé dans l'année. J'ai pas l'air d'un plouc, je vais pas refaire encore une fois une critique du film pour peu qu'il arrive dans le top. Et j'en fais quoi? Enfin, je vais en parler 3 fois, 4 fois. Enfin, il y a un moment, ça marche plus, quoi. Donc, j'avais voulu faire un petit truc où je montrais le contenu des films, et du coup, c'était chiant. Enfin, le contenu des bonus et la qualité d'encodage. Mais la qualité d'encodage, vous pouvez pas la voir. Vous êtes sur YouTube, vous êtes en 8 mégasecondes, vous ne pouvez pas du tout voir un débit de 30 mégasecondes. Et du coup, au niveau des bonus, c'était pas particulièrement intéressant d'en montrer juste des extraits comme ça. C'est pas, ça apporte pas grand-chose. Donc, je sais pas comment parler. Je ne sais pas comment parler, donc j'en ai pas parlé de l'année, et j'ai pas remis le lien ni quoi que ce soit pour que les gens aillent dessus. Parce que je sais pas comment traiter ça. Alors je vais le faire là à la fin de l'année parce que il est temps. Mais je sais pas vraiment comment faire pour en parler. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de ce qu'il y a dedans, dans cela, pour le contenu, et puis quand c'est des films que je vous aurais pas montré, je vous dirai ce qu'il y a dans le Blu-ray, plus un petit retour sur le film. Mais voilà, pas grand chose à dire de plus. Pour ce qui est de Star Trek, c'est du très classique, c'est du making-of de A à Z, du scénario à la création des décors et tout le bordel. C'est assez sympa parce qu'on réalise qu'il y a des trucs qu'on ne penserait pas être réels et qui en fait le sont. Et c'est quand même ça qui fait le cachet des films de Abrams, c'est que c'est beaucoup en décor réel. Et du coup, ça marche plutôt pas mal. Et en particulier la forêt d'arbres rouges qu'on voit dans la bande-annonce et qu'on voit au début du film. Ils ont fabriqué des arbres rouges. Ils ont fabriqué 260 et quelques arbres rouges pour faire le truc. Enfin, vraiment, c'est plutôt intéressant à suivre, donc plutôt pas mal. Mais beaucoup moins chargé que le premier film, qui lui était bourré à mourir de bonus. Et pour celui-là, la liste est quand même assez petite et se fait assez vite. Pour 20 ans d'écart, malheureusement, c'est un film français, donc on ne sait pas faire des bonus en France. Donc on a une interview de Virginie Fira, une interview de Pierre Ninet, une interview du réalisateur, une interview de HPG, l'acteur porno qui s'est relancé dans le cinéma d'auteur et qui fait une apparition en tant que artiste libre et créatif dans ce film-là, qui est très très drôle. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas, enfin voilà, parler d'HPG quoi, c'est la plupart des gens savaient même pas qui c'était quand il est venu dans le film. Quelques petits trucs sur le décor et puis un petit truc aussi sur un petit bonus caché. Mais voilà, vous apprendrez pas des tonnes de choses, vous apprendrez rien sur la façon de faire des films, du cinéma, vous allez avoir des gens qui parlent un peu du tournage, mais c'est tout ce que vous aurez. Ce que je trouve un peu dommage, il y aurait sans doute eu plus de choses à dire là-dedans. En ce qui concerne Chrono Atlas, même déception que Star Trek, c'est super pauvre en bonus, et franchement on apprend quasiment que dalle. On apprend ce qu'on sait du background du film, de la façon dont ils l'ont réalisé, enfin de monter le projet, etc. Mais pas grand chose en dehors de ça, donc c'est vrai que du coup j'ai un peu de mal à... Ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait, et en plus c'est l'édition Ultimate Edition, ultra collector de la mort qui tue, avec plein de trucs et tout, et franchement je trouve que c'est plutôt pauvre. Donc voilà. Globalement ensuite pour ce qui est de la qualité, parce que là c'est des films récents, vous êtes quasiment sûr que je vais vous le dire, la qualité est bonne. L'encodage est bon, c'est très très bien rendu et la qualité du Blu-ray est nickel. Mais il y a d'autres films pour lesquels ce sera moins évident. Donc on va commencer un peu à remonter tout ça dans l'ordre dans lequel j'ai reçu, pour remercier les gens dans l'ordre dans lequel il faut les remercier.
Donc il faut que je remercie d'abord Sébastien pour m'avoir offert en tout début d'année le Blu-ray de Looper, qui était un des films que j'avais vraiment adoré l'année dernière. En plus, vous avez vu, c'est une Digibox, c'est joli, ça change. Alors merci à toi. Évidemment, le film, j'en ai parlé en vlog, j'en ai reparlé parce que c'était un des meilleurs films de l'année 2012. Au niveau bonus, là, c'est beaucoup plus intéressant. Déjà, on a un vrai making-of assez sympa. On a 22 scènes coupées, on a une interview avec le réalisateur, qui justement va revenir sur ces délires de comment on fait un voyage dans le temps, quelle est la logique, etc. Et qui vous dira très clairement, il y a une logique au voyage dans le temps de Looper que moi j'avais déjà trouvé en regardant le film. Si vous trouvez que les voyages dans le temps de Looper ne sont pas logiques, c'est y a un truc qui va pas. J'aime bien, ça va lancer les débats. L'idée c'est que le temps se réactualise par vagues. Ça, vous savez, en fait, c'est marrant, le principe du voyage dans le temps de Looper est exactement le principe du voyage dans le temps du Retour vers le futur. Donc si vous dites du mal de Retour dans le temps, dans le voyage dans le temps de Looper, vous dites du mal du voyage dans le temps de Retour vers le futur. J'ai du mal avec le voyage dans le temps. C'est-à-dire que le temps ne change pas le temps ne change pas instantanément. Il faut une période de temps pour que ça s'adapte. Vous savez, quand vous êtes dans Retour vers le futur, vous avez un moment où il va regarder un journal, et puis la page petit à petit va se fondre en une nouvelle page, et ça va être un nouveau titre qui va apparaître sur le journal, etc. C'est ce qui se passe dans Looper. Les modifications mettent du temps à venir. C'est pour ça que les membres disparaissent petit à petit quand ils jouent à ça. Et avec tout cela, l'idée c'est que cet événement, il y a un degré de causalité. Cet événement, cette modification ne peut pas se produire si à la base il n'y a pas quelque chose qui déclenche la modification. Il y a des gens qui ont dit si il y a un mec qui revient du futur dans le passé et on torture son Louis du passé pour stopper son Louis du futur. Il y en a qui ont dit si on fait un truc à lui du passé, du coup il avait plus sa jambe, donc on l'a jamais fait revenir dans le passé, il a pas pu s'enfuir jusque là. Sauf que si on lui enlève sa jambe, c'est parce qu'il est arrivé jusque là. Donc si vous lui coupez, c'est forcément qu'il s'est barré. Et c'est ça le truc, c'est ça la logique de Looper. Bref, c'était pas du tout le but du truc de faire des vlogs. Donc voilà, merci à toi Sébastien pour Looper. Ça m'a fait très 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 plaisir. Ensuite, je remercie Jérémy pour m'avoir envoyé Argo. Là aussi en édition Ultimate. J'en ai soupé du Argo parce que c'est sur celui-ci que je m'étais basé pour faire mes pilotes pour des émissions de wishlist de cette année. Donc j'ai revu le film et le Blu-ray au moins 5-6 fois pour tout connaître par cœur et faire mes différentes vidéos. C'est assez décevant niveau contenu. Évidemment le film en lui-même est génial et parfaitement codé, etc. C'est très belle qualité d'image. Mais alors au niveau des différents segments qu'il y a dans les bonus, il y a un truc avec une interview des otages d'origine, mais qui est ultra rapide. Il y a un truc sur la reproduction des choses de l'époque, mais ça passe très vite aussi. Un truc sur la cohabitation entre la CIA et Hollywood. Là aussi c'est très rapide. Et un truc sur s'échapper d'Iran, un truc dans le genre, qui est un documentaire qui a été fait pour une autre chaîne, genre une chaîne genre National Geographic ou RMC Découverte en France. Un documentaire fait pour une chaîne qui revient sur des affaires déclassées, dont l'affaire Argo évidemment qui a été déclassée. Et en fait ils ont juste repris le truc et l'ont foutu dans le Blu-ray. C'est un peu limite, il y a pas grand chose et puis c'est pas ce qu'il y a, enfin c'est pas les meilleurs documentaires qui soient quoi, c'est des petits trucs pas terribles donc bon, il y avait mieux à faire de ce côté-là en tout cas, c'était pas ce qu'ils pouvaient faire de mieux au niveau du Blu-ray d'Argo. Alors je remercie également Tail. Tail c'est un fan qui me suit depuis le démon du rire, un peu comme Sébastien Noël, et qui m'a envoyé Scary Movie 4. Alors les Scary Movie en Blu-ray, vous les évitez comme la peste. C'est les pires masters, enfin c'est parmi les pires masters que j'ai pu voir de Blu-ray au monde. Le 1 et le 2 en tout cas, c'est du DVD. C'est simple, il n'y a pas eu de rescan de la pellicule pour passer en haute définition. Ils ont pas pris un scan de la pellicule de très bonne qualité, etc. Ils ont pris vraiment le scan qu'ils ont fait pour faire le DVD. Donc quand on fait un scan HD pour un DVD qu'on le réduit, c'est bien. Quand on le passe tel quel, c'est moche. Donc ça passe très très mal. Et les 3 et 4 étant les plus récents ont les meilleurs masters. Le 3 c'est coup-ci coup-ça. Le 4 pour le coup a un bon master et la qualité d'image est bonne. Donc voilà, donc ça marche plutôt très très bien. Ils intègrent évidemment des scènes ratées, quelques explications sur les effets spéciaux, une interview avec le réalisateur, quelques bonus, quelques machins. Vraiment,
c'est sympa pour un petit truc en plus parce que maintenant je pense qu'il vaut une dizaine d'euros maintenant. Bon là c'était un apport anglais parce qu'il était pas encore sorti en France à l'époque, mais ça doit plus valoir très très cher. C'est voilà, le film il est drôle, si vous aimez les scary movies ça vous fera rire, et en plus les bonus sont plutôt intéressants, il y a des choses sympathiques à voir, des interviews d'acteurs qui marchent vraiment super bien, donc plutôt intéressant. Je conseille l'achat de Scary Movie 4 et merci à Dale. Alors un autre héritier de l'époque du démon du rire, Ludovic Arts, qui a la manie de m'envoyer des choses très très chères à chaque fois, et du coup j'ai toujours très honte à chaque fois que j'en parle. On va commencer par le plus simple. Il m'a envoyé American Beauty. Donc quand même, vraiment merci beaucoup Ludovic, parce que ça c'est un film qu'il faut avoir dans sa collection. C'est du Sam Mendes, c'est un film qui est révolutionnaire. Donc l'histoire d'American Beauty, c'est ce père de famille qui décide à un moment que c'en est trop, qui déprime et qui donc fait sa crise de la quarantaine-cinquantaine et essaye de se libérer. C'est la quête du bonheur, la quête du monde parfait. C'est le monde des apparences américains. Voilà, c'est beau, il faut le voir. Le film a été annoncé pendant très longtemps. Ça devait être dans les collections. Alors qui est-ce qui édite ça? Paramount. Paramount a une gamme d'éditions qui s'appelle la gamme la gamme Diamant ou la gamme Ruby, un truc dans le genre, dans laquelle ils ressortent leurs plus grands films avec des très beaux masters. Et c'est pas le cas d'American Beauty. Alors le master est plutôt bon, mais ils ont rajouté tout un tas de filtres sur l'image pour rendre les côtés plus nets, pour essayer de réduire un peu le grain de la pellicule. Et ça s'appelle le DNR. On voit beaucoup le DNR là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, plus on retire le grain, plus ça crée des artefacts, comme si l'image était vachement compressée, vous savez, comme un JPG de très mauvaise qualité sur internet, où vous avez des espèces de petits artefacts sur les contours où c'est moche et mal encodé. Et c'est un petit peu ce qu'il y a là-dedans, à niveau plus réduit, parce que c'est sur c'est pas que le film est compressé, c'est qu'il retire le grain et que ça crée un effet qui y ressemble. Donc c'est pas aussi marqué là-dessus, mais quand même, on pourrait faire bien meilleur que ça, et pour un film qui est aussi marquant, la qualité est pas suffisamment au rendez-vous pour ça, quoi. Donc merci beaucoup Ludovic, c'est pas ta faute, c'est Paramount qui a mal joué son truc, et c'est un coup à ce qu'ils refassent jamais le master de leur vie. Donc du coup voilà, on est avec ça, c'est honorable, mais peut bien mieux faire, et ce qui est surtout très emmerdant, c'est qu'il y a absolument aucun bonus dans le truc. Quand même un film avec 5 Oscars et des acteurs pareils, et il y a même pas, je sais pas, une filaturette, un machin à la con. Vraiment très dommage. Donc je sais pas si je vous recommande de l'acheter, le Blu-ray. Je vous recommanderais peut-être d'attendre qu'une nouvelle version sorte, parce qu'en soi la qualité est pas assez bonne, et les bonus présents pas assez, et pas de bonus, donc pas assez d'intérêt pour l'acheter en soi. Ça fait du bien de l'avoir, mais je sais pas si je conseille de l'acheter. Je sais pas si vous voyez, la nuance est subtile. Ludovic m'a également offert les Bollocks de l'année dernière, Dread. Je suis tombé amoureux de ce film, le délire est tellement réussi, c'est tellement bien fait. Et alors ce qui est très drôle en plus, c'est que Ludovic a profité d'une erreur d'Amazon, parce que la wishlist fonctionne avec Amazon. En fait, il m'a commandé la version normale et il m'a envoyé l'édition Ultra Collector. Donc voilà, Ludovic, on a niqué Amazon, si tu veux savoir. Et l'édition Ultra Collector, elle est vachement sympa. Il y a donc c'est un énorme steelbook à l'intérieur qui sort. Vous avez un petit comics miniature à l'intérieur. Donc c'est plutôt sympa pour voir un petit peu quel est le style de Dread. Et c'est très con, hein. Dread, manifestement, on a vraiment de la chance que ça fasse des films comme ça, parce que c'est très con à la base et c'est bien pire que ce qu'ils ont fait avec Stallone. Donc un Blu-ray 2D, un Blu-ray 3D, une version DVD et plein de bonus. Des bonus sur le design du personnage, sur les effets spéciaux utilisés, les effets spéciaux utilisés pour la drogue, le slow-mo qu'ils utilisent dans le film. Vraiment vraiment du bon travail, quoi, un truc vraiment très bien fait. Ils l'ont pas sorti en France, mais ils ont sorti un bon Blu-ray. Et c'est quand même très con qu'il l'ait pas sorti en France, parce que ça aurait dû cartonner, quoi, ça aurait dû arriver à nos écrans, et je suis sûr que ça aurait bien marché. En tout cas, merci à Ludovic.